Et c'est parti. Waouh. Franchement, c'est vraiment incroyable de faire retenir une fusée et de récupérer la fusée avec une baguette chinoise. Ça fait insane. C'est vraiment incroyable. Ok. Si je lance une fusée avec une vitesse initiale V0 et un angle de θ. Et du coup, moi, j'aimerais savoir déjà quelle est la position maximale. Mais avant de parler de ça, j'aimerais savoir est-ce que je peux est-ce que je peux avoir des équations qui vont décrire en tout temps la position de ma fusée en X et en Y. Donc, si je suppose que je ne fais qu'un mouvement en deux dimensions et que j'ai un tir parabolique. Donc, je lance une fusée avec une vitesse initiale V0. La vitesse de ma fusée V0 ne change pas, donc je ne donne qu'une seule vitesse du début jusqu'à la fin. Donc, je suppose que le moteur reste avec une vitesse qui est constante. Je lance la fusée avec un angle d'inclinaison θ et la fusée arrive jusqu'à un certain point au même niveau que au départ. Moi, j'aimerais savoir ce que je peux décrire les équations de la cinématique qui vont décrire à tout instant et à toute position, à tout instant la position en X et en Y de ma fusée. J'aimerais connaître à quel temps est-ce que ma fusée va arriver au point maximal et quelle va être la hauteur maximale. À quel temps est-ce que ma fusée va revenir à la base qui est ici, disons, qui est de Nouveau-Mexique à San Francisco, je ne sais où. Et j'aimerais connaître cette position finale et le temps pour arriver à cette position finale. Donc, avant d'arriver à ça, commençons vraiment au tout début, au point de départ. Donc, si on voit qu'on a une vitesse qui est oblique, ça veut dire que la vitesse est inclinée. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la contribution de cette vitesse en X et quelle est la contribution de cette vitesse en Y. Je peux reprendre ça sur un petit schéma. Là, j'ai ma vitesse oblique G0. Je peux décomposer en deux composantes, la composante en X et la composante en Y. Là, je vois clairement que j'ai un triangle rectangle, donc je vais appliquer des formules de trigonométrie comme Socatoire. Socatoire me dit que le cosinus de θ, c'est la composante adjacente, donc la composante en X, divisée par la composante tangentielle ou hypoténuse, et je peux trouver la composante en Y, donc V0 de X et V0 cos de θ. Je peux faire pareil pour la composante en Y en appliquant le sinus. Donc, ça veut dire qu'actuellement, je connais la composante de ma vitesse initiale en X et en Y. Mais est-ce que je peux décrire des équations de dynamique ou alors des cinématiques plutôt, qui vont caractériser ma position en X et en Y en tout temps? Et pour répondre à ça, c'est nos belles équations de MREA. Pourquoi j'écris un MREA? Parce que je prends vraiment le cas le plus général. Et je vais décomposer ce cas avec les informations que j'ai par rapport à mon problème. Donc commençons avec la composante en X. On sait que si je suis x0 représente la position initiale, v0 de x représente la vitesse initiale en x, ce qu'on vient de calculer ici. v0 en x, c'est ce qu'on vient de calculer. Et l'accélération, on va voir. Donc, supposons que tout commence à 0, que mon repère, en fait, c'est 0, 0. Donc, je sais que la position initiale en x, c'est 0. La vitesse initiale en x, on vient de la calculer. Et l'accélération en x, comme j'ai dit, je suppose que ma fusée n'accélère pas horizontalement. Donc, je suppose qu'il n'y a pas d'accélération en X. Donc, bon, ça veut dire que mes moteurs avancent avec une accélération constante. En fait, composante 0. Et je suppose que nous sommes encore sur la Terre, donc nous sommes en présence d'une accélération gravitationnelle. Pour la composante en Y, c'est un peu pareil. Hein. Position initiale 0, vitesse initiale calculée, et accélération, qu'est-ce que ça va mettre? Il y en a ici, il y a un truc qui est assez intéressant. C'est que quand ma fusée monte, elle part dans le sens opposé de l'accélération gravitationnelle, parce que l'accélération gravitationnelle, elle revient vers le bas. Mais quand ma fusée descend, elle part dans le même sens. Du coup, certaines personnes ça va un peu casser la tête de beaucoup de personnes, parce qu'ils vont se dire, mais attends, au début, G est négatif, parce que j'accélère dans le sens opposé, et que de l'autre côté, G est positif, et que je descends vers le bas. Mais une chose à comprendre, c'est que quand tu montes, ta vitesse est positive en Y et ton déplacement est positif. Donc, tu as des Y qui deviennent positifs. Mais quand tu pars vers le bas, tu as une vitesse qui devient négative et tu as des déplacements qui deviennent négatifs. Du coup, ça veut dire qu'au final, tu peux travailler avec un G négatif et ça ne t'a pas vraiment posé de problème. Parce qu'en réalité, tu as
une inversion de vitesse et une inversion de déplacement qui va se faire. Et ça, en fait, on ne le prend pas en compte dans les deux cas parce que juste prendre G négatif suffit largement. Donc, trêve de bavaderie, on peut effacer un peu tout ces petites grilles, comme ça tout reste propre. Et on peut voir à quoi ressemblent nos équations. Donc, comme j'ai dit, x0 ça tombe, x0 tombe, x0 tombe, ax tombe, il ne me reste plus que v0 cos de θ fois t, y0 tombe et ay devient moins g. Ça, c'est mes équations qui vont décrire en tout temps la position en x et la position en y. C'est-à-dire qu'avec ces équations, je peux contrôler le mouvement de ma fusée. Tandis que ça, je sais qu'à une vitesse donnée, à un angle donné, à un temps donné, ma position doit être ça ou ça. Et avec ça, on peut contrôler en fait le mouvement d'une fusée. Ça, c'est des équations vraiment très basiques. Hein. On met tout comment de ça avant de construire des modèles beaucoup plus complexes en prenant la force de frottement, les moteurs, l'aérodynamique, tout ça. Ça, c'est vraiment la base. Bon, si tu veux un jour travailler dans une base spatiale comme la NASA ou SpaceX ou l'Agence spatiale européenne, tu dois d'abord maîtriser des trucs aussi simples que ça. Ensuite, je peux m'intéresser à la vitesse aussi. C'est aussi intéressant de connaître des vitesses. La vitesse, je peux te dire que c'est la dérivée de la position, mais peut-être que je ne sais pas, mais peut-être tu connais la formule de vitesse, que la vitesse, c'est v de t. Donc, j'aurais dû rappeler les équations, je vais les rappeler rapidement. La vitesse, c'est v0 plus a fois t. Aussi bête que ça. Je sais qu'en x, il n'y a pas de a, donc ça, j'ai juste v0 qui était v0 cos de θ. En y, j'ai v0 qui était v0 sin de θ. Et a, c'était moins g. Donc voilà. D'où viennent mes équations pour la vitesse en x et en y en tout temps. À ne pas confondre avec ça. À ne pas confondre avec la vitesse initiale. Ça, c'est la vitesse initiale. Ça, c'est la vitesse à tout temps. Et tu vois que cette vitesse en y, elle va décroître au fil du temps. Parce que plus le temps augmente, plus la vitesse va diminuer. Jusqu'au bout d'un moment où elle va devenir négative. Non, d'abord 0. Parce que c'est comme l'équation d'une droite en fait. Si tu as l'équation d'une droite, ça c'est v de y. Ça c'est le temps. Et tu vois que ça c'est l'ordonnée à l'origine. Bon, il n'y a pas de temps négatifs. C'est pas intelligent d'écrire des temps négatifs. Donc tout commence comme ça. Tu vois qu'au bout d'un moment, ta vitesse va s'annuler à ce point. Et elle va devenir négative. C'est comme je t'ai dit au début. Donc, si tu vois que ça correspond en fait à ça, l'ordonnée à l'origine. Et la pente, c'est moins g. On s'appelle la pente, delta droite, c'est moins g. Donc, avec ça, je peux maintenant me demander à quel temps est-ce que ma fusée va arriver à sa position maximale. Donc, comme je viens de te dire, à la position maximale, tu dois d'abord avoir la vitesse qui s'annule. Donc, tu dois avoir v de y qui s'annule à t max. Une autre façon de voir ça, c'est que cette équation décrit l'équation d'une parabole, parce que tu as une équation du second degré en fonction du temps. Donc, c'est une équation parabolique qui fait qu'une parabole atteint son maximum quand la dérivée est nulle. Il y a plein d'informations, plein de trucs. Sauf que tu dis, ok, à la position maximale, avant de commencer à descendre, tu as la vitesse qui va d'abord s'annuler. Ou tu dis, ok, c'est l'équation d'une parabole, l'équation d'une parabole. Tu peux aussi écrire y en fonction de x. Hein. Tu peux isoler t ici, mais tu auras une grosse équation super compliquée, inutile, qui va te donner en fait l'équation de la trajectoire, et ça ne m'intéresse pas. Aussi, un truc intéressant, c'est que si tu fais un peu des cours de maths, ces types d'équations, on appelle ça des équations cartésiennes paramétriques, parce que le paramètre ici, c'est t. Si je voulais une équation cartésienne du mouvement, j'aurais écrit y en fonction de x. Quand j'aurais isolé t ici, donc j'aurais trouvé t en fonction de x, et j'aurais écrit y en fonction de x. Comme ça. Ça, c'est une équation cartésienne. Tandis que quand tu écris x en fonction de t et y en fonction de t, c'est ce qu'on appelle des équations paramétriques, où le paramètre c'est t. Et généralement, manipuler les équations paramétriques, c'est plus simple que manipuler les équations cartésiennes. Et juste que les équations paramétriques nous donnent un paramètre ici qui est super intéressant, qui est le temps. Donc, c'est très intéressant de lier le temps à tout ce qui se passe ici. Donc, revenons à ce que j'ai dit. À la hauteur maximale, la vitesse doit s'annuler. Donc, si tu prends cette équation et que tu isoles le temps, tu vas trouver que t, c'est v0 sin de θ sur g. Et tu peux remplacer
ce temps maximal dans cette équation pour trouver la position maximale, dans la hauteur maximale. Si je simplifie un peu tout ça, je trouve que le temps max c'est V0 sin θ sur G et que Y max c'est V0 sin θ sur G. C'est simple, c'est de l'algèbre, facile à calculer, juste que ça. Deuxième chose que je peux me demander, sinon troisième chose, parce que la première chose c'était d'écrire les équations de la position, des positions en tout temps, trouver le temps pour arriver à la position, à la hauteur maximale et de trouver la hauteur maximale. Et la fin c'est à quel temps est-ce que je vais arriver à la position finale en X et que vaut cette position finale. Donc encore une fois, je sais qu'à la position finale, la hauteur est nulle, donc Y au temps final est égal à 0. Et à base de ça, je peux trouver le temps final. C'est ce que je fais ici. Je vais dire que la position Y au temps final est nulle. Quand je reviens sur cette équation, j'isole T, je vois que T, je peux factoriser T comme T, c'est entre parenthèses 0 sin θ moins GT. Donc je factorise T ici et ici. Produit nul, donc je trouve deux valeurs de T. Je trouve T égale à 0, qui est logique en fait, qui correspond au début de ma trajectoire, ou de mon déplacement. C'est qui est logique parce qu'aussi au début, tu as la position en Y qui est nulle. Et du coup, à la fin, je trouve le temps final. Je peux isoler T dans cette équation à produit nul. Je trouve que T final, c'est 2V0 sin de θ sur G. Et après, je peux remplacer ce T final pour trouver la position finale. Ici. C'est ce que je fais ici. La position en X finale est donnée par V cos θ, qui était la vitesse initiale, fois le temps final. Je peux faire un peu de maths, de trigonométrie. Je sais que là, j'aurai V carré, pas de problème, mais je sais que sinus de 2θ, c'est 2 cos θ sin θ. Du coup, là, je vois j'ai cos θ, là, j'ai 2, là, j'ai sin θ. Du coup, je peux remplacer cos de sin θ par sin de 2θ. Et à la fin, je trouve cette belle équation. Donc, je résume encore. Il y avait trois chemins à trouver. Décrire la position en X et en Y à tout temps pour mon mouvement. Ça peut être intéressant parce que tu veux connaître quelle trajectoire est-ce que ta fusée va suivre tout au long de ton déplacement. Ça, c'est super intéressant. Après, tu peux être un peu maniaque. Tu demandes, OK, à quel temps est-ce que je vais arriver à la position maximale? Et quelle va être cette hauteur? Non, à quel temps est-ce que je vais arriver à la hauteur maximale? Et quelle va être cette hauteur maximale? Ça, c'est une... Et à la fin, information super importante, à quel temps est-ce que je vais arriver à la fin de ma trajectoire et à quelle position. Donc, encore une fois, j'ai fait beaucoup d'hypothèses et de suppositions. J'ai négligé la force de frottement, j'ai pas pris en compte la force des moteurs, j'ai pas pris en compte l'aérodynamique, j'ai rien pris du tout, j'ai vraiment fait de la mécanique ponctuelle. J'ai même supposé que ma fusée c'était un point, donc ça c'est de la cinématique ponctuelle, donc plein de suppositions. Mais encore une fois, c'est des bases et c'est une notion que tu auras en secondaire. Donc j'ai profité du phénomène, j'ai profité de la hype de la fusée pour t'introduire tout simplement le tir parabolique. Donc ma fusée en fait, c'est des points normalement, c'est de la cinématique ponctuelle. Donc juste pour te dire que les maths et la physique, ça ne sert pas à rien. Parce qu'avec ça, on envoie des fusées sur la Lune. C'était Deep Green. Salut!